C'est l'un des plus grands paradoxes de l'entreprise moderne. Pourquoi des organisations qui semblent parfaitement équipées pour la résilience s'effondrent-elles quand le pire arrive? C'est une question qui hante les comités de direction et les responsables opérationnels, car elle remet en question des décennies de pratiques traditionnelles en matière de gestion des risques. Plongeons dans ce décryptage. Sur le papier, tout est parfait, n'est-ce pas? Les plans de continuité existent, les procédures sont méticuleusement documentées et les audits annuels sont validés avec succès. Les fameux tableaux Excel de gestion des risques sont remplis jusqu'à la dernière ligne, les sauvegardes informatiques tournent toutes les nuits et les certifications ISO trônent fièrement dans le hall d'accueil. Bref, l'organisation se sent prête. Elle se sent en sécurité, elle est conforme. Mais voilà, le jour où la crise frappe pour de vrai, le jour où l'incident majeur dépasse le cadre bien propre des exercices de simulation, tout s'enraye. Ce grand sentiment de sécurité s'évapore en quelques minutes seulement. C'est là qu'on découvre un gouffre immense entre la simple conformité et la réalité opérationnelle. En théorie, dans un monde idéal, les priorités sont claires et l'exécution est sans faille. Mais dans la réalité du terrain, en pleine tempête, les équipes hésitent, les priorités des différents départements s'entrechoquent. Et ces magnifiques plans de continuité, si bien rédigés, deviennent soudainement inutilisables face au chaos du moment. En fait, l'organisation découvre qu'une crise ne lie pas les documents de conformité. Pourquoi ce décalage? L'origine de cette paralysie, c'est très souvent le piège des silos. D'un côté, on a l'analyse d'impact pour les activités, le plan de continuité pour les métiers et le plan de reprise pour l'informatique. Mais le vrai problème, c'est l'espace vide entre eux. Si l'informatique ne communique pas parfaitement avec les urgences métiers, la résilience reste purement théorique. Ce manque d'alignement expose des dépendances invisibles qui, au final, font s'effondrer toute la structure. Alors, quand la tempête fait rage, une question existentielle se pose. Que faut-il protéger en premier pour sauver l'organisation? C'est à cet instant précis qu'il faut lâcher les métriques purement techniques. Dans le brouillard de la crise, sait-on vraiment ce qui crée de la valeur immédiate? Sait-on ce qui doit continuer à tout prix et ce qui peut attendre? Pour répondre à cela, il faut un changement de paradigme radical. L'attention doit se porter sur ce qu'on appelle les objets métiers. C'est absolument central. Une entreprise, ça ne tourne pas juste avec des serveurs qui clignotent dans un data center. Ça tourne grâce à des transformations concrètes, un contrat signé, une commande validée, un paiement traité. Ce sont ces objets métiers qui portent la vraie valeur de l'entreprise. Protéger l'organisation, ce n'est pas sauver des machines, c'est garantir que ces flux vitaux survivent. Et c'est exactement la logique du modèle de résilience RansomKick. Ce n'est pas un empilement de procédures, c'est un cadre structuré pour préserver la capacité opérationnelle de l'entreprise. Il repose sur 5 étapes implacables: identifier, continuer, restaurer, décider et enfin, apprendre. Ce qui est brillant ici, c'est l'ordre des priorités. L'obsession n'est pas de tout reconstruire aveuglement, mais bien de maintenir l'activité en vie. Imaginons la ligne du temps lors d'une crise majeure. À l'heure zéro, le choc. Ramener 100% de l'infrastructure à la normale en quelques heures, c'est de toute façon impossible. L'objectif stratégique, c'est par exemple de viser l'heure 72 pour avoir redémarré les activités hautement critiques. Ensuite, avec cette marge de manœuvre sécurisée, on vise le 10e jour pour reconstruire intelligemment le reste. Bref, on continue d'abord, on restaure totalement ensuite. Cette approche est vitale, car soyons réalistes, la réalité d'une cellule de crise est impitoyable. On manque de tout. Le temps est rare, les équipes sont épuisées, l'information qui remonte est souvent contradictoire et les incidents s'enchaînent. Une organisation résiliente, ce n'est pas celle qui évite les crises, c'est celle qui conserve sa capacité à arbitrer et à décider dans ce chaos absolu. D'autant plus qu'aujourd'hui, le paysage des menaces est d'une complexité redoutable. Avec l'effet domino, une crise n'est plus juste une simple panne. On parle de cyberattaques massives, de défaillances de la chaîne d'approvisionnement, d'erreurs humaines, de blocages logistiques, tout est profondément interconnecté. Une simple faille externe peut déclencher une crise réputationnelle majeure. Chaque dépendance cachée est un point de rupture potentiel. Face à cela, l'approche fragmentée où chacun gère son petit périmètre est totalement obsolète. La résilience moderne doit être transverse. Elle doit briser définitivement les silos entre l'informatique, les opérations et la direction. Elle doit être pilotable, compréhensible par tous et surtout rapidement exploitable. Il faut passer de données statiques stockées dans des classeurs à une véritable capacité opérationnelle dynamique. C'est précisément la philosophie derrière des environnements comme Archaionis. L'idée n'est absolument pas de remplacer l'expertise humaine, qui reste irremplaçable, c'est plutôt de fournir un cadre pour relier visuellement et logiquement ces fameuses dépendances critiques entre la technique et les objets métiers. L'objectif final, transformer de simples données de résilience en une véritable mémoire opérationnelle activable à la seconde où la crise éclate, car on n'a jamais le temps d'improviser. En fin de compte, la résilience, ce n'est pas un fichier.
Ce n'est pas un audit, ce n'est pas une simple checklist que l'on coche pour se rassurer. C'est une capacité collective et dynamique, à continuer, à décider intelligemment et à reconstruire. Dans notre monde instable, maîtriser cette capacité collective est devenu un avantage stratégique majeur. Pour clore ce décryptage opérationnel et aller plus loin, la série Assurer la résilience, basée sur le modèle Ransom Kit, est une ressource précieuse pour repenser la stratégie globale d'une entreprise. Et pour concrétiser cette vision systémique, n'hésitez pas à explorer l'écosystème sur www.archeonis.app. La véritable préparation commence là où les checklists s'arrêtent. Alors, quand le chaos frappera réellement, l'organisation sera-t-elle programmée pour sauver des machines ou pour sauver sa propre existence ?